Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à l'occasion bien évidemment de la sortie des 2 premiers épisodes de la nouvelle série Marvel Disney Plus Hawkeye. Je me suis dit pourquoi pas un petit peu parler du personnage de Kate Bishop qui est un nouveau personnage voilà, qu'on ne connaît pas du tout, que peut-être certains ne connaissent pas du tout. Je me suis dit ça peut être très sympa de parler de ce personnage dans les comics, un petit peu de son histoire, de ses pouvoirs, de ses apparitions, blablabla. Donc cette vidéo va être dédiée à ça, non pas une critique des 2 premiers épisodes de Hawkeye, juste je la sors en même temps bien évidemment. Je n'ai toujours pas vu à l'heure actuelle les 2 premiers épisodes de Hawkeye, donc voilà, pour vous dire. Mais on va parler du personnage de Kate Bishop, du coup qui est interprété par Hailee Steinfeld, voilà, dans la série Hawkeye. Et là je vais vous parler un petit peu de son histoire dans les comics, parce que effectivement, c'est un nouveau personnage qui est peut-être un peu moins connu du grand public finalement par rapport à Hawkeye. Finalement, Kate Bishop qui va un peu prendre la relève de Hawkeye. Bref, je arrête de parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage sur l'histoire de Kate Bishop dans les comics. Kate Bishop a été créée par Alan Henberg et Jim Cheung. Sa première apparition fut dans le comic book Young Avengers numéro 11, sorti en 2005. Bon, vous en doutez bien, mais Kate Bishop n'a pas de super pouvoir, mais c'est une excellente athlète. Tirée à l'arc est sa première des forces. Elle porte également un carquois rempli de flèches doté de capacités particulières, exactement comme Clint Barton. Sa ceinture comporte également divers accessoires. Elle a déjà porté l'épée du Swordman ainsi que les matraques de Mockingbird. Elle est très forte en combat, dans les arts martiaux, enfin bref, tout ce qui est combat face à face, tir à l'arc, c'est vraiment son délire, on va pas se mentir. Parlons un peu de sa famille. Donc Kate Bishop a un père du nom de Derek Bishop. Elle a aussi une mère du nom de Eleanor Bishop, mais elle a aussi une sœur du nom de Susan Bishop avec qui elle est très proche dans les comics. Parlons maintenant un petit peu de son histoire et principalement déjà de son enfance, parce que Kate Bishop a eu une enfance un petit peu particulière. Elle a grandi au sein d'une famille riche de Manhattan, admiratrice de son père Derek. Depuis, Kate garda en tête qu'elle devait se forger seule, malgré l'affection de sa sœur aînée Susan. Quand elle était encore jeune, elle vit secrètement son père battre un autre homme dans son bureau. Elle perdit l'admiration alors de son père qu'elle portait et commença à enquêter sur ses activités. Plus tard, elle le suivit jusqu'à un rendez-vous avec El Matador et se fit surprendre après le départ de Derek. El Matador la retint en otage contre une rançon, mais Kate essaye de s'enfuir. Elle fut sauvée par les Avengers et elle fut particulièrement impressionnée par Hawkeye, un simple archer qui devint rapidement son modèle. Kate se sentit mal à l'aise avec la fortune de sa famille et préféra passer du temps dans des centres pour SDF comme le faisait sa mère bénévolement. Parlons maintenant un petit peu du premier arc des comics du développement de Kate Bishop qui sont les Young Avengers, parce que oui, plus tard, Kate rencontra pour la première fois les Young Avengers quand ils essayèrent de sauver les 200 invités du mariage de sa sœur à la cathédrale Saint-Patrick. Malheureusement, ils déclenchèrent un incendie et furent faits prisonniers. C'est alors Kate qui les libéra et les jeunes justiciers quittèrent les lieux avant l'arrivée de la police. Cassie Lang retrouva la jeune fille et le duo força son entrée au sein du groupe. Peu après, le manoir des Vengeurs, alors en ruine, fut attaqué par Kang le Conquérant. Pour se battre, Kate utilisa le masque et le bâton de l'oiseau moqueur, la ceinture de la Veuve Noire, ainsi que l'arc de Clint Barton. Et du coup, Kang fut vaincu et les 2 adolescentes devinrent officiellement membres du groupe. Peu après, grâce à la fortune familiale de Kate, elle et Cassie ont installé une nouvelle base et fourni de l'équipement aux justiciers. Donc en gros, c'est elle un petit peu les big boss, on va dire, des Young Avengers, Kate et Cassie Lang. Parlons maintenant aussi de l'arc Civil War, parce que oui, plus tard, après l'événement des Young Avengers, dans l'arc Civil War, avec ses équipiers, Kate se rangea du côté de Captain America et des Secret Avengers contre le super-humain Registrisation Act, ce qui mena à la guerre civile. C'est Kate qui donna à Clint Barton, récemment revenu à la vie, le bouclier et l'uniforme de Cap. Kate se fit dès lors appeler Hawkeye, en l'honneur de l'archer. Clint offrit son arc à la justicière, mais c'est grâce quand même à la sorcière rouge que Clint a été ressuscité. Et d'ailleurs, la relation à ce moment-là entre Kate et Clint est très fusionnelle. Ils commencèrent d'ailleurs à partager le titre d'Œil de Faucon. Kate Bishop plus tard est apparue rapidement dans l'événement de Secret Invasion des comics quand les Skrulls lancèrent leur invasion à New York. Du coup, les Young Avengers rejoignirent les fugitifs dans la bataille. Bien après tout ça, dans un arc des comics nommé Hawkeye and the Young Avengers, on a Kate qui rejoignait Clint Barton pour nettoyer les rues de Brooklyn de ses dealers et ils se heurtèrent à la mafia.
Après que Clint a été kidnappé par Madame Masque à Madripoor, Kate le sauva en prenant son costume et en volant une cassette vidéo montrant le héros tué du King Fang. Maria Hill alors sauva les deux justiciers. La cassette fut détruite, mais Clint révéla que tout était faux et qu'ils étaient innocents. Kate encouragea donc Clint à rester un justicier. Puis, elle combattit un parasite interdimensionnel avec Noh-Varr et les Young Avengers. L'équipe ont eu d'ailleurs plusieurs aventures dans l'espace et dans des réalités alternatives. On peut aussi voir apparaître Kate Bishop dans les autres arcs de comics, notamment Hawkeye vs Deadpool, ou bien Project Communion, ou bien Old Man Logan, ainsi que Civil War 2. Bien évidemment, je ne pouvais pas tout résumer, j'ai essayé de résumer un petit peu les gros arcs des comics, principalement de l'histoire de Kate Bishop. Parlons maintenant de ces adaptations, que ça soit en film ou en série. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va retrouver bien évidemment Kate Bishop aux côtés de Clint Barton dans la série Hawkeye, qui est sortie à l'heure où vous regardez la vidéo aujourd'hui. On a eu les 2 premiers épisodes de la série, mais on a déjà aussi vu Kate Bishop sous forme d'animé dans l'animé Avengers Ultron Revolution. Voilà, donc on la voit rapidos. Pour ce qui est des adaptations de jeux vidéo, Kate Bishop quand même est apparue dans plusieurs jeux vidéo. Déjà, elle est apparue dans Marvel Heroes, elle est aussi apparue dans le jeu vidéo Marvel Avengers Alliance, ou bien l'autre jeu vidéo Lego Marvel's Avengers. On a pu l'apercevoir aussi dans Marvel Puzzle Quest, ainsi que Marvel Future Fight sur téléphone portable, mais aussi Lego Marvel Super Heroes 2, et pour finir, Marvel's Avengers, le jeu je pense que vous connaissez, qui a fait un bid total où on a du coup Kate Bishop dans le jeu. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais dire sur le personnage de Kate Bishop, que ça soit un petit peu son histoire, ses adaptations, voilà, ses pouvoirs et ainsi que ses premières apparitions, etc. J'espère en tout cas que j'ai résumé pas mal. Je voulais pas non plus trop m'écarter, trop rentrer dans le détail. J'ai essayé de faire un peu un gros récapitulatif, mais tout en étant concret et tout en résumant les gros arcs un petit peu de son développement dans les comics. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu ce genre de vidéo, si vous en voulez d'autres, j'aimerais bien savoir. Et puis moi du coup, comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos Marvel et d'autres séries bien évidemment. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit partage, le petit abonnement et la cloche des notifications, ça fait toujours ultra plaisir pour le soutien. Et du coup, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.